Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine a été inhumée dans le cimetière juif d'Izbika en présence des autorités chrétiennes de Pologne et d'une foule de juifs venus de la région comme d'Israël, Jakub Hersch Griner, ou plutôt, devrait-on dire Grzegorz Pawlowski, selon le nom par lequel ce prêtre de l'église catholique de Pologne a décidé de se faire connaître après-guerre. Il a en commun avec Shmuel Rufeisen, Yaakov Wexler ou encore Aaron Lustiger d'avoir connu la Shoah, d'y avoir survécu et de s'être converti au christianisme pour entrer dans les ordres. Pourtant, à y regarder de plus près, il apparaît vite qu'aucun de ces hommes n'a jamais renoncé à ce qu'ils étaient. L'un apposa une mezouza à la porte de son domicile. Un autre continua de consommer du pain azim à Pessah, tandis qu'un dernier décida, après 50 années passées dans l'église catholique, de retourner au judaïsme. Tous eurent un rôle majeur dans l'amitié judéo-chrétienne, œuvrant pour la réconciliation entre les deux foi, prônant à leur manière l'avènement prochain d'une ère messianique reconnue de tous. Tous également nourrirent par ailleurs un amour immodéré pour la Terre Sainte. Shmuel Rufeisen, alias Père Daniel, ira même en 1962 jusqu'à la Cour suprême de l'État hébreu pour devenir citoyen israélien, après s'être vu refuser le droit de bénéficier de la loi du retour, lui, le petit juif renégat devenu moine catholique. Mais plus étrange encore, tous exprimèrent le désir qu'à leur mort soit récité le Kaddish, une profession de foi juive rédigée en araméen et associée à la prière des endeuillés. Alors, comment comprendre que ces hommes, qui ont embrassé le christianisme, n'aient jamais complètement rompu avec leur tradition ancestrale et la religion de leur père? La solution se trouve peut-être dans un ouvrage récemment paru aux éditions Odile Jacob et dont la lecture éclaire à plus d'un sens les origines et le devenir du peuple juif. Dans leur essai intitulé « L'éternité des Juifs », le rabbin de la synagogue de la Victoire, Moshe Sebag, et l'énarque Armand Laferrer ont cherché à déterminer ce qui, à travers les millénaires, a permis aux Juifs de résister aux tentations du désespoir et de l'assimilation pour maintenir vivace la civilisation de la terre dont ils avaient été chassés, et de s'interroger sur ce qui précisément fait le peuple juif. Leur conclusion, brillante, éclaire d'un jour nouveau le concept de peuple et de religion. Les enfants d'Israël, disent-ils, ne sont pas une ethnie, bien que définis en grande part par leurs ancêtres. Ils ne sont pas non plus une religion, malgré l'identité singulière qu'ils ont forgée avec l'Éternel. Ils ne sont pas non plus une nation, en dépit de leur lien indéfectible à la Terre Sainte. Mais alors, que sont-ils? Qu'est-ce qui, au juste, forge l'identité du peuple de Moïse et permet d'expliquer qu'un juif, même converti, n'oubliera jamais totalement ses racines, ses liens de parenté et son amour pour Israël? En fait, disent les auteurs, les juifs forment une famille. Une famille, oui, car une famille se souvient de ses ancêtres communs. Une famille perpétue des croyances et des coutumes, et nul n'en est exclu par principe, même si un frère cesse de croire ou de pratiquer. Une famille enfin, car ses membres savent d'où ils viennent et aspirent ensemble à retourner sur la terre des aïeux. Une terre pas tant perçue, nous dit le rabbin Moshe Sebag, comme une origine que comme une destination. Et d'ajouter que tout juif croit que le retour en Israël est un aboutissement naturel de l'histoire, voulu par Dieu et annoncé par les prophètes. En cela, Shmuel, Yaakov, Aaron et Jakub Hersch sont restés intrinsèquement juifs. À leur manière, ils ont réalisé, avec un incommensurable amour du prochain et une abnégation totale, ce qu'ils estimaient être leur devoir. En rejoignant la communauté chrétienne, ils ont consciemment ou inconsciemment accepté d'être le fils aîné Israël, dont parle le livre de l'Exode et que citent les auteurs de l'éternité des Juifs. De même que dans une famille, l'aîné est celui des enfants qui est le plus proche des parents, de même Israël est le plus proche des enseignements divins et peut par son exemple transmettre au reste de l'humanité les valeurs de l'Éternel et le secret de la survie des peuples. Comme chaque semaine, vous pourrez dès ce week-end retrouver les références bibliographiques et biographiques sous le podcast, en vous rendant sur ma chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. Nous nous retrouverons vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité.
D'ici là, excellente semaine à tous. Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.